Alors voilà, hello hello, je suis avec mon smartphone et ma perche selfie. On va pas tarder à arriver là où se situait ma petite cabane, l'Aral, association rencontre animation loisirs, où cela a été ma toute première expérience en animation et en magie. Voilà, on y arrive, nous sommes je crois le 28 février 2025. Aujourd'hui il fait beau. Par rapport à cette montagne là, je vous raconterai une petite anecdote tout à l'heure. Voilà, le paysage est extraordinaire. Nous sommes à Pralognan-la-Vanoise. Ce quartier s'appelle les Darbelets. Alors, on va pas tarder à arriver là où se situait cette fameuse collectivité où j'ai vécu une expérience assez originale quelque part. Pourquoi 35 ans après, je suis amené à en reparler parce que cette expérience m'a un peu marqué avec le temps. Comme on dit toujours, plus le temps passe, plus on se replonge dans les souvenirs nostalgiques du passé. Alors je vais quand même faire un petit selfie. Comme ça vous allez voir ma tronche avec les lunettes. Je crois qu'il faut appuyer. Ah, il y a une voiture qui arrive. On va la laisser passer. Sinon, je vais faire une bêtise. Voilà. Ah bah non, elle monte sur la droite. Donc me voilà, je me présente. Bien, moi Fabrice, on va faire comme ça. Voilà, voilà. Aujourd'hui, le soleil est un petit peu plus au rendez-vous. Ah, c'est un petit peu à contre-jour. Voilà, donc je vais continuer à filmer, parce qu'on va pas tarder à arriver. L'endroit où, exactement en janvier et en février 1990, 35 ans déjà, où j'ai vécu ma première expérience en animation BAFA, suite à une annonce que j'avais vue au CFIDJ, je crois qu'on dit comme ça. Alors moi j'ai fini par écrire un recueil, un mémoire, un livret, un fascicule. Je ne vais pas dire un livre parce qu'il n'y a que 6-7 pages. J'espère que je ne vais pas me faire gronder par le voisin. Parce qu'il y a 2-3 ans, je me baladais par là et comme c'est devenu un peu privé, on m'a demandé qu'est-ce que je faisais par là. Le gars avait été vraiment sympa. Alors là, j'aime beaucoup cette vue là. Il y a un contraste avec le ciel bleu et les montagnes toujours coiffées de neige là-bas. Voilà, alors tout ça, ce sont des chalets récents qui n'avaient pas bien sûr il y a 35 ans. La montagne, comme je l'ai dit, a été complètement rabotée. Ils ont supprimé énormément d'arbres. Ils ont même coupé les sapins là. Alors ce chalet, je dirais architecture des années 70-80, lui il était là. Et c'est lui qui m'a servi de repère. Voilà, donc on va pas tarder à arriver. Une petite vue sur la montagne là-haut. C'est très joli. Voilà. On est un petit peu à contre-jour. Donc ma petite cabane se situe un petit peu plus loin là, sur la gauche. Je marche doucement parce qu'on est en montée. Et après, je vais être essoufflé. Et à la montagne, quand on marche vite, on s'essouffle facilement avec l'altitude. Pourtant, je suis un grand sportif, j'ai une assez bonne hygiène de vie, mais je ne vais pas marcher trop vite. Alors voilà, il y a 35 ans, tous ces chalets ils n'existaient pas. Cette résidence non plus. Bonjour. Mais ce puits, il est toujours là et c'est lui qui m'a servi de repère il y a quelques années avec ce muret là. Un muret ou un mur? Bon, on va dire un mur de pierre. Voilà. Donc ma petite cabane, l'Aral, elle était située. Ah ben, je suis essoufflé quand même. Au bout. Bon, maintenant c'est une route, mais avant c'était un chemin de terre. Voilà. Au bout là-bas. Je ne vais pas rentrer parce que vous voyez, il est bien écrit passage privé. Bon allez, je vais jouer quand même un petit peu l'intrus. Je vais m'avancer un tout petit peu pour filmer quelques secondes. J'espère que personne ne va m'interpeller. Et voilà, c'était au bout là-bas. Et tout a été rasé, tout a disparu. Il ne reste plus que les souvenirs.
Voilà, bah là je vais pour le retour me mettre en selfie. Alors je garde les lunettes hein, parce que j'ai le soleil en pleine poire. Hop là, voilà. On va faire comme ça. Donc bah moi je m'occupais de la classe des CM2. J'ai appris récemment que cette professeure d'école extraordinaire avec qui j'avais eu un très bon contact, qui m'avait soutenu d'ailleurs, est décédée en 2023, paix à son âme. Ça m'a beaucoup attristé. Et donc bah moi j'avais choisi ce job à l'époque parce que j'avais envie de m'amuser, j'avais envie un peu de liberté, j'avais envie surtout de faire un peu le pitre. Je venais d'avoir 22 ans et bon bah j'étais encore un peu un gamin dans ma tête. Que je suis encore un petit peu, il paraît, enfin bon, c'est une parenthèse. Et puis, je pensais que, bah, j'ai pensé qu'à l'époque, j'allais pouvoir m'amuser, j'allais pouvoir skier. Bon, m'amuser, je me suis amusé, hein, d'ailleurs, je me suis même d'ailleurs un peu trop amusé, ce qui m'a valu quelques petits déboires avec la direction, les deux taulières, Jacqueline et Geneviève. Elles ne sont plus là, également, paix à leur âme. C'est très joli la vue qu'on a là-bas. Je vais inverser. Voilà, c'est très joli, je vous montre bien. Alors cette montagne en forme de triangle, ou de pyramide, on va dire de pyramide, c'est la première montagne que j'ai aperçue en sortant de l'autocar après une nuit blanche. Je vous parle de nuit blanche parce que c'était une période où je faisais beaucoup d'insomnie. D'ailleurs, j'avais pas beaucoup dormi la veille de prendre l'autocar à Bonneuil-sur-Marne. Ensuite, bah, j'avais pas beaucoup dormi non plus de Bonneuil jusqu'ici. Donc je suis arrivé complètement crevé. Et la première chose que j'avais aperçue, c'est cette montagne triangle. Et je me suis dit, oulala, ça va. Qu'est-ce qui m'attend? Ça va pas être facile. Je vais revenir en selfie. Je suis tombé sur les deux directrices qui m'ont dit, il va falloir s'occuper de l'accueil. Ben, je me dis, ça commence bien parce que je suis en train de m'endormir après 2 nuits blanches. Même à l'âge de 22 ans, j'étais archi crevé. Je vous parle de ça parce que le premier soir, j'avais disparu. Vers 21h ou 22h, tout le monde s'est demandé où est-ce que j'étais passé. Donc ça m'a valu encore une convocation dans le bureau de la direction. Ce qui a commencé... j'ai commencé à ressentir un sentiment de dégoût et d'écœurement vis-à-vis de cette direction. Et ça a amplifié avec le temps, mais enfin tout ça je l'explique sur une page sur mon site internet. C'est à partir du confinement de 2020 et le couvre-feu, période marquée bah oui, par l'atmosphère pesante, très pesante de ce fichu Covid, donc je me suis replongé un peu dans les souvenirs du passé. J'ai commencé à repenser à tout ça et écrire plein de choses. À penser également, j'avais eu un certain feeling avec une demoiselle un peu plus jeune que moi. C'était un petit peu un éluberlu à l'époque, mais bon, j'avais besoin aussi de me réfugier auprès de cette personne parce que bah, j'en avais marre un petit peu de toutes ces pressions. Et puis j'avais envie de m'amuser. J'avais déjà un peu mon côté... Bonjour, mon côté grand artiste. Et puis, pourquoi je dis grand artiste, mon côté artiste, voilà. À l'époque, je cherchais ma voie dans le domaine professionnel, mais surtout artistique. Je commençais déjà à faire du dessin, un tout petit peu de magie et pas mal de jonglage. Et d'ailleurs, avec les élèves de CM2, je leur ai fait pas mal de tours de magie, de dessin et de jonglage. C'était tous mes débuts. Les 2 années d'après, j'ai travaillé comme agent polyvalent à Crest-Voland. J'en garde de merveilleux souvenirs à Crest-Voland. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais j'ai travaillé avec la magie. J'ai travaillé 10 ans en alternance à Courchevel et à La Plagne. Je garde surtout des souvenirs, de très bons souvenirs, donc d'ici, Pralognan-la-Vanoise et Crest-Voland. Crest-Voland, ça a été une expérience très positive, enrichissante. J'ai fait beaucoup de rencontres. C'est joli là, dis donc. Ah bah non, faut que je... Voilà. Très joli.
Voilà, je reviens en selfie. Cré-Volant, ouais, ouh là là, il y en aurait tellement à dire, ça a été extraordinaire, ça m'a métamorphosé. Ah tiens, je vais essayer de ramasser un petit caillou en souvenir. Moi j'en ai déjà ramassé des cailloux. Bon, peut-être que je ramasserai un demain ou une autre fois. Ça doit faire au moins la 10e fois que je viens sur Pralognan. Voilà, et puis quoi vous dire d'autre? Bah tiens, je vais filmer là, c'est très joli. Walou walou. Paysage extraordinaire, je vais faire gaffe, il y a une voiture qui arrive. Ah non, elle est là-bas. Je sais pas si je l'ai dit, il me semble que oui. Nous sommes le 28 février 2025, 35 ans jour pour jour que j'ai travaillé là-bas, dans ma petite cabane, et je les ai pas vus passer ces 35 années. Surtout à partir de 92, je les ai pas vus passer. Peut-être le côté magicien, milieu artistique, le fait de se lever un peu plus tard, enfin je sais pas, je les ai pas vus passer ces années, et bon bah peut-être que je pense que ça fait ça aussi un petit peu à tout le monde. Principal, c'est d'être bien à l'heure d'aujourd'hui, sur le moment présent, hein. On va pas se lamenter sur le temps qui passe, ou sur la vie ou sur autre chose, hein. Faut continuer selon ses motivations à faire un peu d'exercice, rester en bonne santé. Voilà, moi j'ai très joli ce chalet là, là-bas. Je sais pas si on le voit comme ça. Moi j'ai 57 ans à l'heure d'aujourd'hui et les gens ont du mal à me croire, mais enfin bon, je suis pas là pour vous parler de ça. Voilà, ben, si vous voulez en savoir plus, il y a le lien sous la vidéo. À bientôt. Bonne journée. Prenez soin de vous. Bye bye.